Salut les zouzous, c'est Redix l'Otaku et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et aujourd'hui, on parle de Valérian et la Cité des Mille Planètes. Ouais les gens, je vais faire une critique de film. Et pour une fois que je fais autre chose que du critique manga, une Sonic de Redix, l'aventure X ou un coup de gueule, ça fait du bien un peu de nouveau. Et je dois dire que ça me fait du bien aussi. Donc, comment dire, il y a 4 jours, je suis allé voir Valérian et Laureline, enfin, Valérian et la Cité des Mille Planètes au cinéma, et j'ai apprécié, c'était sympa, frais, même s'il ne dépasse pas mes attentes ou il ne me déçoit pas. Pour moi, il reste dans ce que j'avais imaginé. Voilà. Valérian et la Cité des Mille Planètes est un film français réalisé par Luc Besson qui est sorti le 26 juillet dans nos salles de cinéma. Valérian étant joué par Dan Dehan et Laureline par Cara Delevingne. Voilà. Et de quoi parle ce film? Pas de Valérian et Laureline qui se baladent de cité en cité protégeant des extraterrestres, mais laissez-moi vous faire un résumé différent de critiquement et tout ça. Donc, le début du film met en scène la conquête spatiale depuis le début, puis les rencontres extraterrestres et des civilisations humaines au fur et à mesure du temps. Après, je crois, 200 ans, euh, la sonde spatiale est devenue beaucoup trop grosse pour la planète. La Terre a décidé de la mettre en orbite et d'aller voir quelque part ailleurs. Et qu'on a appelé cette cité, la cité des mille planètes, on l'a nommée Alpha. Voilà. Après ça, on voit une civilisation primitive faire des trucs chelous. Euh, C'est-à-dire, ils prennent un animal, ils mettent une bille dans la bouche, et l'animal fait apparaître plein de petites billes comme ça, exactement les mêmes. Mais un accident arrive, et, et plein de vaisseaux humains et compagnie s'écrasent. Et les seuls sur... et la princesse de ce peuple meurt, et les survivants trouvent refuge dans un vaisseau humain qui s'était écrasé. Quelques années plus tard, on va suivre Valérian et Laureline qui sont envoyés dans une sorte de désert pour capturer la dernière pour capturer le dernier survivant de l'animal multiplicateur que moi je sais plus, le transformateur ou un truc comme ça. Et une fois capturés, ils sont envoyés sur Alpha pour protéger un commandeur. Enfin, le commandeur plutôt. Et là, les survivants, une bande d'aliens qui sont reconnus pour les humains, mais et ils ont enlevé le commandeur. Valérian, il part à sa poursuite, mais s'écrase et tout le monde perd sa trace. Sauf que Laureline réussit à le retrouver et se fait enlever par des grenouilles orques bouffeuses d'humains. Valérian va donc dans un bar à putes, transformiste, pour pouvoir l'utiliser euh, et se faire passer pour un de ces orques, grenouilles bouffeuses d'humains, faut le préciser. Il sauve Laureline et arrive vers l'endroit où se cachent les survivants. Et là, les survivants, ils sont pas cons, ils vont dire ouh là là, lui il est dangereux, il faut qu'on leur raconte la vérité et tout, sinon il va nous exterminer et le commandeur il va se faire enculer. Et le commandeur il va nous enculer. Donc il raconte la vérité, et là, suspense, suspense. Valérian, le commandeur se réveille, et Valérian, il dit oui, on va parler face à face, toi et moi. Et il lui met un gros point dans la gueule. Rien que là. Après, le commandeur, qui est un enculé au passage, il a envoyé des robots, qui a failli tuer tout le monde et enclencher des explosifs. Sauf qu'un soldat, lui, il arrive et fait wesh, on va faire le faux, on va désactiver à une seconde de l'explosion, comme ça, je vais me faire passer pour un héros. Et là, voilà. Les survivants réussissent à recréer une planète comme celle d'avant. Et Valérian demande au mariage leur ligne. Voilà. 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 Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, le film est vraiment sympa. Même si normalement, dans la série, enfin dans l'animé, il doit y avoir juste deux humains. C'est les deux seuls survivants de leur espèce, sachant qu'il y en a une qui vient du passé. Et là, déjà, mais bon, là, ça passe facilement, mais
je reproche, voilà, je reproche ça. Ensuite, il y a des personnages qui ne sont pas assez exploités. Par exemple, le gros Java le Hutt version Valérian. Parce que quand tu vois le mec, c'est Java le Hutt, faut le dire. Il est moche et tout. Voilà. Et la relation qu'il y a entre Valérian et Laureline n'est pas assez approfondie, pas assez subtile. Parce que dans l'animé, ça se voit qu'ils s'aiment, mais ils ne se le disent pas. Ils s'aiment, ils paniquent quand l'un n'est pas là, et quand, voilà, Valérien, il dit des conneries. Mais voilà, là, je reproche que ils sont obligés de le dire, parce que sinon, on comprend pas. On comprend pas qu'ils sont... Enfin, si, ça se comprend, mais... Ouais, je reproche ça, c'est pas assez approfondi, leur relation. Sinon, l'humour est assez sympa, hein, faut le dire. Les scènes d'action sont énormes, les effets spéciaux aussi, les OST magnifiques. Mais, en 3D, ça rend beaucoup mieux. Franchement, j'étais là, j'étais oh, j'avais l'impression de voir un Star Wars en 3D. Voilà, même si, même si ça vaut pas un Star Wars 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mais ça vaut beaucoup mieux qu'un 7. Ouais, voilà. Donc voilà les gens, hein, petite vidéo qui dure 6 minutes. Donc voilà. Je suis content de faire cette vidéo parce que la passion, quoi. La passion. Et voilà. Pour une note sur ce film, je lui mettrai pas note 10, 11 ouais, sur 10. Hein. Je lui mettrai pas 8, 7 ou 6. Non, pas 8. Enfin, je lui mettrai pas une note au-dessus de 7. Même si je lui mets 6,5. Mais je lui mettrai pas une note au-dessus de 7 parce que je trouve qu'il y a beaucoup de scènes. Enfin, il y a beaucoup de trucs qui manquent. Déjà, les aliens de base de Valerian, les méchants. Et je les aimais bien, les tentaculeux là. Je les aimais beaucoup. Ils ont disparu. Voilà. Et je reprends sur le truc. Ouais, la cité des mille planètes, ça serait bien qu'ils l'utilisent davantage. Parce que, à part deux trois scènes dans le film, sinon, je trouve qu'ils ont utilisé les mêmes décors à chaque fois. Et ça, c'est dommage. Ils auraient dû faire un tour complet de toutes les zones. Et il fallait pas que ça dure 2 minutes. Si vous voyez ce que je veux dire. Même si, voilà. Mais bon, voilà. Se termine sur une note positive sur le film. Euh, j'ai beaucoup aimé Bubble, la prostituée transformiste. Ouais, j'ai beaucoup aimé, elle était sympathique. Et voilà, je l'ai beaucoup aimé. Donc voilà, n'hésitez pas à aller, la vidéo se termine, sachant que la vidéo se termine ici, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Personnellement, si ce n'est pas déjà fait, euh, voilà. Je dis salut à tous, c'était Redix Otaku. Non, salut les oiseaux, c'était Redix l'Otaku. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et bye.